Et Adipcote est monté, c'est Houcher qui dégage son équipe. Nielsen avec Auguste, attaqué par Vieira. Et le compte de Yohan Mikou. Yohan Mikou qui essaye de donner pour Kosnikou et but de Cannes. En fait, but contre son camp. Ah, il la met bien, il la met parfaitement bien, Taillefour. De toute façon, et ce sera peut-être à sa décharge, s'il ne l'avait pas pris cette balle, eh bien de toute façon il y avait but, car il y avait encore du monde derrière lui. Mais voilà, le coup de massue est tombé sur le Fenerbahçe Stadium avec ce magnifique but contre son camp de l'intérieur du pied de Taillefour, qui avait, c'est vrai, Kosnikou dans son dos. Et il n'a pas eu le temps de se dégager de la balle pour essayer de la mettre en corner. Il la prend légèrement du talon, et puis Engin, lui, ne peut pas grand-chose. Il ne s'attendait absolument pas à ce que cette balle soit reprise. Donc maintenant, on sait qu'il n'y aura déjà pas de prolongation. Ça, c'est une match, c'est que l'addition peut être encore beaucoup plus lourde que ça, parce que les Turcs vont essayer quand même de pousser jusqu'au bout, déjà pour ne pas perdre, et puis pour essayer de marquer enfin un but à cette équipe cannoise qui va avoir des contres. Et là, comme par exemple Kosnikou qui essaie d'y aller seul, Orlaville face à Engin et qui marque le deuxième but de l'équipe de Cannes. Il est accordé. Il est accordé. Et on ne voit pas pourquoi il ne le serait pas, avec un merveilleux travail au centre, en plein axe de Kosnikou, qui a donné ce ballon à Orlaville, qui l'a poussé 2-0. On disait que l'édition pourrait être plus lourde juste avant ce but. C'est vrai que c'est pas terminé, 2-0. Et on peut peut-être battre le record du match aller. Les deux hommes, il n'y a absolument pas faute. Il n'y a absolument pas faute. Il y a un superbe travail là de Kosnikou qui a pivoté sur lui-même. La défense ne s'y attendait pas du tout à cet instant-là, entre ses jambes, là, avec un petit pont, bon, c'est vrai, un petit peu en force sur Houcher. Et la balle qui rentre doucement. 2-0. Mais alors, je ne sais pas si vous entendez le public, mais ça gronde dans les travées du stade de Fenerbahçe. Oui, parce qu'en Turquie, ça va vite. Les supporters étaient autour de leur équipe tout à l'heure. Et maintenant... La faute d'ailleurs n'était pas sur Capoue, mais sur Durix. Ouais. Houcher qui prend beaucoup de ballons de la tête, c'est son rôle. Entre autres, Mikou à 3 contre 4 cette fois, le relais fonctionne parfaitement. Yohan Mikou qui va s'engager dans les illuminés, ballon sur le pied gauche qui passe et qui rentre. Quelle action! Quelle action! Parce que c'est vraiment une balle pied gauche millimétrée. Et quand on vous parle de millimètres, c'est vraiment cela, puisqu'elle a été tapée le poteau droit d'Engin pour aller ensuite rentrer à hauteur du poteau gauche. Et désolation et tristesse sur le banc de Fenerbahçe. Fenerbahçe menait 3-0. Et regardez, à lui seul, il fixe 2 défenseurs. Un petit rebond, c'est peut-être ça qui a aussi trompé Engin. Mais poteau et ça rentre. Ça peut pas être plus placé que cela. Voilà, une petite rétro. Elle rebondit devant le but, poteau et elle rentre. Et le public s'est levé pour ovationner l'équipe de Cannes sur ce 3e but. Alors, on vous avait dit qu'il y aurait d'autres buts. En voilà un. Auguste. Avec Houcher. Il est pris par Mikou. Auguste toujours. Et il n'y a pas hors-jeu sur ce coup-là. Ilker qui va peut-être pouvoir frapper, crochette juste avant. Et ballon, but de Bülent, je crois. Qui est arrivé de derrière. Et pour une fois, eh bien, la différence, c'est Ilker qui l'a faite. Avec un crochet pied droit qui a mis dans le vent toute la défense. Là, on est juste après. Balle donnée intérieur du pied. Et Bülent qui met un petit extérieur pied droit. 3-1. C'est ce que vous aviez donné, Pierre, hein? Je le signale, au match aller, vous aviez donné 4-0. Là, vous aviez donné 3-1 avant le match. Pas mal joué, hein, quand même. Pas mal. Mais le match n'est pas terminé. Non, il peut y en avoir encore beaucoup de buts. C'est vrai que sur l'ensemble des 2 matchs, on a vu 8 buts pour l'instant. Je suis pas certain qu'il ait voulu faire ça. Je pense plutôt qu'il voulait piquer la balle extérieur pied droit parce que ça rentrait
de l'autre côté. Alors auquel cas c'est complètement raté. Attention à cette tête et sortie d'Enguil. Et voilà le 4e but canois. Facilement dans les buts vides. Or la ville. Qui a bénéficié d'une mésentente qui affecte complètement Oziek entre Houchet et son gardien. 2e but d'Orlaville ce soir, le 3e sur l'ensemble des 2 matchs. Ah oui, contre favorable, il a laissé passer. Et regardez Houchet qui est avec son gardien, qui ne comprend pas pourquoi celui-ci n'est pas sorti complètement. Tout ce qu'il a fait, c'est rentrer dans son stopper. Non, c'était juste pour vous faire déjouer sur votre pronostic. Oui. En tout cas, c'est bon, en tout cas pour les clubs français en Coupe d'Europe, parce qu'une victoire à l'extérieur rapporte des points à tous les clubs français qui jouent en Coupe d'Europe. Et ça, c'est... Et s'en sort bien. Et Moujdat qui passe à l'offensive. Mejnour contré par Vieira. Encore un contre de Vieira. C'est incroyable le nombre de ballons qu'il a ratissé aujourd'hui en milieu de terrain. Franck Durix. Et pas qu'aujourd'hui. Il y a Orlaville, il y a Koznikou également. Et il y a Vieira au 2e poteau. Peut-être piqué de Vieira. Et 5-1. 5-1 pour l'équipe de Cannes. Le Maçon a quitté ses buts pour aller embrasser son camarade Vieira. C'est vrai qu'il est entré dans cette équipe de Cannes de façon fracassante. On l'a vu très bon à Rennes, on l'a vu très bon dans la mi-temps qu'il a joué au match aller contre Fenerbahçe. Il a été extraordinaire, époustouflant selon son entraîneur à Lens. Rappelons qu'il n'a quand même que 18 ans, qu'il est vraiment tout jeune. Et Safet Souzi, je disais, le match qu'il a fait à Lens, à son âge, c'est absolument incroyable. Et surtout qu'il était au départ de l'action. Et aujourd'hui, c'est encore un festival. Interception, et là, ça va peut-être être le 6e. Tiens. Avec Mikou cette fois.